Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Merci pour encore une fois tous ceux qui cet après-midi nous suivent depuis l'église. Bienvenue à notre online, comment on appelle ça? Bible Study. Voilà, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai avec moi encore une fois l'éminent Pasteur Landry, qui va vous saluer, bien sûr. Shalom, peuple de Dieu, et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà, à côté de moi, il y a le docteur, le révérend Pasteur Moses. Shalom, famille, Dieu vous bénisse. Voilà, encore une fois de plus, nous allons rentrer en profondeur de la parole de Dieu, voir certains concepts qui, ma foi, peuvent nous aider à améliorer notre marche chrétienne et à nous aider à devenir meilleurs. Je suis votre serviteur, l'apôtre Guy, le jeune chrétien qui cherche à avoir des réponses aux questions de la vie. Donc, si vous êtes connectés, partagez ces quelques minutes qu'on va faire avec vous qui, ma foi, peuvent transformer votre vie. Amen. Voilà. Et avant toute chose, on doit remettre la plateforme au Seigneur. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour le Dieu puissant et merveilleux que tu es. Seigneur, qui sommes-nous sans toi? C'est de toi que nous avons notre vie. Et c'est pour cela que ce soir, encore une fois, nous voulons te remettre ce moment. Seigneur, que l'intelligence ne s'exprime pas sans l'esprit ce soir. Que l'esprit prenne le contrôle. Mets les mots dans la bouche de tes serviteurs. Afin que pendant ces 1 heure, nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester au travers de ce qui sera dit. Merci pour le sang de Jésus qui couvre tes serviteurs. Merci pour tous ceux qui prennent la peine de se connecter ce soir et de nous suivre en direct. Que l'Éternel les bénisse et que ta grâce surabonde. Merci Saint-Esprit, parce que nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, cher homme de Dieu. Merci encore pour le mercredi dernier. Nous avons eu beaucoup de feedback concernant la discipline. Et j'avais voulu qu'on continue un peu dans ce sens. Et en venant tout à l'heure à l'église, justement, le Seigneur me mettait à cœur de commencer une série d'enseignements pour shape la vie des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la forme que Dieu veut qu'on ait à notre vie. Et je crois que c'est un élément très important parce que personne n'est responsable de ta vie. Tu es le premier responsable de ta vie. Et c'est toi qui as la capacité de donner la forme que tu veux à la vie que Dieu t'a donnée. Tu es le premier responsable. Et c'est pour cela que pendant ces mercredis, nous allons parler un peu de certaines choses qui sont certainement basées, qui sont simplement basées dans la foi, mais qui ont une répercussion dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire que c'est des choses qui font la différence dans la vie de tous ceux qui mettent ces choses en pratique. Que tu sois chrétien ou pas, quand tu es un homme discipliné, ça se voit dans ta vie parce que les résultats comptent. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on commence avec un test qui m'a vraiment plu et qui est rempli de sens. Ce test-là commence avec Proverbe. C'est le Proverbe 22, le verset 29. C'est un test très puissant. Pasteur Landry, tu peux nous lire ce test, s'il te plaît. Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. My God. Ah, tu peux lire la version anglaise, si c'est possible. D'accord. Pendant qu'il est en train de trouver, il y a un autre test aussi que je veux qu'on utilise, celui de Proverbe 18, le verset 16, que beaucoup de personnes connaissent. Pasteur Landry, vas-y. Okay, in English, Proverb 22, verse 29. Yeah. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. My God. Proverbe 18, verset 16 dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Pasteur, ces versets
ont bougé quelque chose en moi quand j'ai pris le temps de les lire. Et c'est vrai que je n'ai pas toute la compréhension de ces versets. Je veux qu'on ensemble on essaie de partager un peu ce soir pour bénir les bien-aimés. De prime abord, qu'est-ce que vous pouvez faire ressortir déjà de ces versets qu'on a lus? Proverbe 22, le verset 29. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Yeah. Bien, ce verset est vraiment très puissant. Et quand je comprends bien un homme habile, je vois déjà dans le mot habile l'habilité. Et quand nous savons que Dieu a mis à chaque individu, que tu sois chrétien ou pas, une habilité qui t'est innée. Donc si tu cherches à connaître quelle est l'habilité qui t'est innée, que tu le développes, sûrement un jour, tu te feras connaître au monde. Et en cela, nous pouvons voir des grands sportifs de ce monde. Et nous pouvons également voir des chanteurs qui, parce qu'ils avaient ces dons-là qui étaient innés en eux, ont su plus tard le développer et ensuite le matérialiser. Parce que la société, comme on le dit très souvent, ne nous paye pas par rapport à ce que nous faisons, mais nous paye par rapport à ce que nous apportons. Tout à fait. Tout à fait. Waouh, c'est déjà une belle introduction. Pasteur Landry, voilà un verset qui est profond dans le sens que ce verset nous dit que si jamais, prenons-le simplement, hein, on réfléchit pour vous qui nous suivez. La Bible dit que si jamais tu vois un homme qui se tient auprès des rois, prenons d'abord, allons de façon, ne commençons pas par la première ligne du verset. Il dit, si tu vois un homme qui se tient auprès des rois, c'est pour une raison. Yes. C'est comme ça que je comprends cela. Okay. Ça veut dire qu'il n'est pas auprès des rois parce qu'il veut simplement être auprès des rois. Non. Il y a une raison valable qui certainement l'a conduit auprès des rois. Tout à fait. Et la Bible dit que ce n'est pas un homme qui se tient parce que la version anglaise, je suis en train de voir ça, dit que ce n'est pas quelqu'un, il ne se tient pas au milieu des gens qui ne sont pas connus. Yes. Je ne sais pas. Donc maintenant, la Bible explique pourquoi il se tient d'abord au milieu des rois. Ça veut dire que pour moi, de prime abord, où vous vous trouvez n'est pas le fruit du hasard. Yes. Pasteur Landry. Très clair. Et la version anglaise même dit a man who excels in his work. En français, on parle d'habilité. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a emmené ce qu'il a à un certain niveau. Tout à fait. Et la Bible ne mentionne même pas quelqu'un de spécifique. C'est-à-dire, on ne donne pas un nom, on ne donne pas une race, on ne donne pas une tribu, mais on dit que si tu vois un homme habile, donc sa position auprès du roi est conséquence de son habileté. Oh my God. Wow. Donc ce n'est pas, j'ai envie de dire que ce n'est pas un privilège et le roi, c'est pas n'importe quelle autorité. Vous voyez un peu, le roi c'est l'autorité suprême, je dis c'est l'autorité suprême. Donc effectivement, tu ne peux pas te tenir devant une telle autorité si tu n'as rien en toi. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est normal en fait pour moi. Je pense que c'est normal. Si vous permettez, je voulais vous lire la version Amplifica. OK. Le Bible qui dit Do you see a man skillful and experienced in his work? He will stand in honor before king. Ça veut dire, si tu vois un homme dans son travail qui a de l'expérience, il va forcément se tenir auprès des rois. Avec honneur. Et en position d'honneur. Yes. Ça veut dire que, pasteur, donc, bon,
On peut prier, n'est-ce pas? Mhm. On peut prier pour que Dieu ouvre les portes. Yes. Mais la prière à un certain niveau ne suffit pas. Parce que ici, la Bible dit que si tu vois un homme qui a de l'expérience, Oui. qui est expérimenté dans ce qu'il fait, Oui. il va forcément se trouver au milieu des gens d'excellence. Amen. Ça veut dire de prime abord, si vous êtes chrétien, si vous priez et vous faites ce que vous devez faire, pour que vous puissiez arriver auprès des rois, il faut que ce que vous faites soit à un certain niveau d'excellence. Amen. fait. Amen. Mais aujourd'hui, on ne cultive pas l'excellence dans l'Église. L'église excellente, c'est une église qui est climatisée, Oui. c'est une église qui est belle, c'est l'excellence. Oui, Bon, c'est la pensée que nous voilà, je faisons. n'ai pas la primauté pour dire que je connais tout, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas compris un certain nombre de choses. Parce que, comme vous l'avez dit, la Bible dit, si tu vois un homme, la Bible ne dit pas qui ses origines. La Yes. Bible ne parle pas de sa dénomination chrétienne. Non. La Bible dit que si tu vois un homme auprès des rois, il y a une raison pour laquelle il est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut réussir, il ne va pas réussir parce qu'il veut seulement. Yeah. Yeah. Vouloir, c'est une bonne chose. Mais ta réussite va dépendre de ce que tu as développé Amen. comme attitude et habitude. Amen. Maintenant, Amen. pourquoi dans l'Église, l'excellence qu'on cultive n'est pas cette excellence qui pousse les gens à arriver à un certain level dans la société, pasteur? Il y a plusieurs facteurs, mais je voudrais citer ici deux. Alléluia. Quand nous observons bien l'Église, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tellement pressés d'aller au ciel qu'ils oublient qu'ils ont un rôle à jouer sur la terre. Ok, pasteur. Ils oublient que pour aller au ciel, là, tout commence ici-bas d'abord. Tout à fait. Et étant ici, nous avons un rôle à jouer. Et le Seigneur n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il dit bien ceci. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais également, il ajoute, mais si le sel perdait sa saveur, qu'en fera-t-on? Il sera foulé aux pieds. Donc, le chrétien aujourd'hui est devenu très négligent. On pense qu'il faut juste prier, louer Dieu et voir tout tomber du ciel. Non, il y a des préalables. Il y a des préalables. Amen. Donc tout n'est pas que spirituel. Ok. Dieu nous a donné l'intelligence. Ok. Dieu nous a donné la sagesse. Nous devons les développer et les mettre en valeur. Et c'est ce qui va compter devant la société. Pasteur, quand on revient à ce texte, comme le pasteur Moses l'a dit, il y a des préalables. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'on devienne le sel de la terre, il faut que ce qui est en nous attire les rois. Amen. Comment aujourd'hui on peut faire? Quelles sont les qualités ou bien les vertus que peut-être on n'enseigne plus à l'église et qui font défaut? Parce que beaucoup à l'église reçoivent la parole de Dieu. Moi, je crois que les églises, on prêche la parole de Dieu. Bien et sûr. la parole de Dieu, elle est puissante pour agir. Mais il doit avoir certainement certains éléments qui manquent. C'est mon humble avis. Parce que, comme on avait vu la dernière fois, on a parlé de la discipline. Un chrétien qui est discipliné dans les petites choses, il va pouvoir développer cette discipline même dans les grandes choses. Et ça va aussi agir dans toute sa vie à tous les niveaux. Aussi bien social, Et spirituel. financier, spirituel. Voici un verset qui vient nous interpeller. N'arrive pas auprès des Devant rois le roi. qui prient beaucoup. Yeah. Non. Il faut que l'appel que tu as reçu, que ce soit businessman, que ce soit chantre, que ce soit, disons même, un homme qui étudie, qui est médecin, Oui. peu importe ta formation intellectuelle et ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais dans la vie doit arriver à un niveau d'excellence pour que tu puisses te retrouver au milieu des gens de bien. Merci mon bishop. Vous savez, quand j'observe toujours la vie de Paul, moi, ça m'enseigne beaucoup de choses. Voici un homme, malgré son niveau intellectuel, mais il avait un métier. Et ces dons-là lui a permis aussi
de croiser des personnes comme... Et à partir de ces rencontres avec ces personnes, il a pu développer son don, il a pu travailler avec ces personnes et par la suite implanter des églises. Pasteur, si on veut parler de Paul, par exemple, Pasteur Landry, est-ce bon, Dieu est souverain dans ses choix. Bien sûr. Il choisit qui il choisit. Oui. Mais il aurait pu choisir Pierre, qui a marché avec Jésus pour faire la mission que Paul avait faite. Mais pourquoi il a choisi Paul? Est-ce que ça ne dépend pas de l'excellence que Paul avait préalable déjà dans le judaïsme, dans le judaïsme avant de devenir chrétien, Pasteur Il Moses? était déterminé. La détermination, aujourd'hui, c'est une qualité qui manque parfois dans l'Église. Un jour, un homme de Dieu disait comme ça, il dit, aujourd'hui, nous avons dans l'Église des hommes, quand tu leur dis, ah, il va pleuvoir, un groupe de personnes va dire, ah, Dieu merci, au moins je n'irai pas à l'église ce soir. Juste parce qu'il va pleuvoir. Donc ils ne sont plus prêts à affronter la pluie. Celui qui n'est pas prêt d'affronter la pluie, qu'est-ce qu'il pourra apporter à la société? Donc nous avons des chrétiens aujourd'hui qui se laissent aller à la facilité. Mais Paul, c'était un homme déterminé. Il était zélé pour Dieu. C'est vrai qu'il était zélé dans un mauvais sens, mais après, quand il a connu Christ, il a continué avec son zèle. Donc, ça veut dire que Dieu a utilisé le zèle qu'il avait, même si ce zèle était orienté de la mauvaise manière, même si ce zèle était orienté du mauvais côté, Dieu, après sa conversion, la conversion de Paul, a traduit ce zèle-là du bon côté. Amen. Et donc, Dieu a utilisé les capacités intellectuelles, la connaissance que Paul avait dans le judaïsme, Absolument, pour l'emmener auprès des rois. Parce que quand tu vois Paul, il est le seul qui a vraiment prêché l'évangile à une certaine catégorie de personnes. Qui a même écrit près de la moitié du Et Nouveau qui a Testament. écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes qui manque à l'Église, c'est ce background-là. C'est cette excellence dans le don que vous avez, cette excellence dans le travail que vous faites, cette excellence dans qui vous êtes. Et c'est ça qui fait que peut-être beaucoup de gens n'arrivent pas là où ils doivent être, Pasteur Landry. Tout à fait. En fait, Dieu est parfait. Et par son esprit, il nous habite, n'est-ce pas? Amen. J'ai envie de dire que on doit emmener le corps à la perfection de l'esprit. Amen. C'est-à-dire que si tu es un politicien, tu dois être un expert dans la politique parce que tu as l'avantage d'avoir l'esprit de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, normalement, l'Église doit être la ressource humaine solution du monde. Amen. Amen. C'est-à-dire on doit venir recruter à l'Église. Yeah. Parce que ça me rappelle par exemple le roi Saül. Quand il cherchait quelqu'un qui savait jouer à la harpe, il a précisé que ça devait être quelqu'un, Un habile musicien. Pas n'importe quel musicien. Il y a des musiciens, mais il faut un habile musicien. Il n'a pas demandé le nom de famille. Il a dit que cette personne qui devait venir jouer dans le palais devait être d'une certaine habileté. Donc aujourd'hui, s'il y a un besoin dans le monde par rapport à une excellence, une perfection, une spécificité, c'est à l'Église qu'on doit trouver ce genre de personnes. Et je suis entièrement d'accord quand on dit que on doit travailler sur l'excellence. C'est-à-dire par rapport à nos habiletés, nos talents, ce que nous savons faire. Parce que on doit trouver tout à l'Église. Tout ce dont la société a besoin. Parce que si c'était... Ça veut dire par exemple, si, avec ce que tu es en train de dire, si par exemple, il y a un recrutement? Non, pas un recrutement forcément. Disons que par exemple, il y a un médecin dans l'église, Yes. il y a un médecin dans le monde,
il faut que le médecin qui est dans l'église Yes. soit à un niveau où on reconnaît supérieur Yes. à Yes. celui Yes. qui est dans le monde. Même si ils ont étudié la même médecine, parce que l'esprit qui est en lui là, Yes, sir. fait la différence entre celui qui est dans le monde. Absolument. Donc, aujourd'hui, l'Église n'a pas d'excuse pour ne pas être au niveau où elle doit être. Amen. Amen. Oui, Amen. l'Église n'a Amen. pas d'excuses. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur André, notre Dieu, il est parfait. Donc nous aussi, nous devons tendre vers la perfection. Mais C'est-à-dire que l'Église doit refuser la médiocrité. Est-ce que l'Église, pasteur Moses, comprend que Dieu aussi cherche les gens qui ont l'excellence en eux? Amen. Est-ce que l'Église comprend qu'aujourd'hui, Dieu, il deal avec les gens qui ont développé certaines aptitudes Amen. pour pouvoir faciliter le travail? Amen. Par exemple, tu peux être timide, n'est-ce pas? Quand on lit Timothée, on lit Paul. Hein, au début, quand Paul rencontre Timothée, il lui dit de ne pas, comment on appelle ça? Mépriser sa jeunesse. Pourquoi? Parce que sa jeunesse peut être un frein non, au développement de l'appel qu'il a reçu. Yes. Tu comprends un peu? Maintenant, quand Paul est en train de mourir, Paul maintenant lui dit autre chose. Il ne lui dit pas de ne pas mépriser sa jeunesse, mais au contraire, il lui dit de faire quoi? Qu'il n'a pas reçu un esprit de timidité. Ça veut dire que malgré le don qu'il a reçu, malgré qu'il a eu la capacité, il a eu un appel de Dieu, il a le don, il y a quelque chose qui vient paralyser ce don qui était la timidité. Yes. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Si tu as reçu le don et que tu continues d'être timide, Dieu ne peut rien faire avec ça. Ça, c'est clair. Tu comprends un peu. Donc aujourd'hui, l'Église se trouve devant de réels défis. Amen. C'est des défis qui n'ont rien à voir avec le diable, des défis qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Si un chrétien a reçu un don et que ce don-là, il ne le développe pas à la perfection, il lui sera impossible de se trouver parmi les grands. Amen. Yeah. Amen. Ça, c'est clair. Et c'est ce que le pasteur Moses a dit tout à l'heure. Il dit que nous sommes pressés d'aller au ciel. Et je disais comme ça que si c'était le cas, dès que tu es sauvé, tu es enlevé. Tu aurais enlevé. Mais pourquoi Dieu te maintient ici? C'est vrai, il y a le côté où on doit gagner les âmes. Mais à part ça, vis-à-vis de la société, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte? Et on ne peut pas apporter ce que tout le monde apporte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, l'excellence, non, on n'a pas le choix. Tu vas prendre des gens qui ont une compagnie. J'ai rencontré des hommes d'affaires dans l'église qui ont voulu aider des frères. Et donc, ils ont demandé, ces frères viennent nous voir, pasteur, je cherche un travail. On dit, ok, je connais so and so, qui a une compagnie, je vais lui dire de te prendre. Et à cause de ce que cette personne me voit comme son père spirituel, cette personne décide de prendre ce chrétien-là et de l'emmener à l'église, dans sa compagnie. Yes. Mais aussi longtemps que ce frère rentre à l'église, dans la compagnie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à devenir paresseux, il commence à devenir une charge pour celui qui l'a embauché au lieu de faire le travail. Et quand cette personne-là qui l'a embauché va se plaindre, il va lui faire comprendre que oui, on est dans la même église. Ça, c'est dommage. Le problème des chrétiens, vous savez, j'ai Est-ce qu'on peut rencontré parler des un peu ça, chrétiens voilà, pasteur, comme ce frère-là. Yeah. Plutôt que de chercher à s'améliorer, il se met à critiquer son patron. On ne te paye pas pour critiquer les autres. On ne te paye pas pour te demander ton avis sur un tel ou un tel. Mais on te paye pour faire un travail. Et tu dois donner le meilleur de toi-même. Regardons les hommes du monde. Quand ils veulent faire quelque chose, ils se donnent à fond. Même quand ils sont dans le faux. Regardez ceux qui se tuent. Croyant qu'en se tuant, ils vont directement au ciel. Mais ils sont déterminés dans leur action. Tu ne peux pas les arrêter. Mais si le chrétien avait cet esprit-là, je pense que le monde allait changer. Pourquoi on n'enseigne pas ça à l'église? Parce qu'un chrétien, tu vas le prendre, tu vas l'emmener dans ta compagnie parce que c'est ton frère en Christ et c'est lui qui retarde les projets.
C'est dû à quoi, pasteur? Parce que moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché. Et on a le full gospel. L'évangile est prêché, mais il y a quelque chose qui manque. Et pendant que moi, j'étais en train de prier, et je demandais au Seigneur, mais c'est quoi qui peut être le problème? Il y a beaucoup de raisons. Pasteur Landry veut dire quelque chose? Oui, en fait, je veux lire un passage, Ok. Colossiens 3, 23, Uh-huh. qui dit en anglais, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. My God. Ouais, un peu. C'est-à-dire que c'est parce que Le verset dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et c'est ce qui fait que quand les gens viennent à l'église, ils font tout avec un certain zèle. Quand ils vont dans leur compagnie, ils sont paresseux. Et c'est comme s'ils sont en train de voler. voilà. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que notre Dieu que nous servons, si vous écoutez-moi bien, c'est un Dieu qui est juste. Lorsque on vous paye pour quelque chose dans la compagnie, vous devez donner votre meilleur. Amen. Mais vous recevez l'argent et vous ne faites pas le travail. Et Dieu considère ça comme du vol. Et ça va vous empêcher de prospérer dans vos entreprises parce que vous ne le faites pas de tout votre cœur et vous ne le faites pas comme si le Seigneur était là. Absolument. Ça veut dire que tu n'es pas en train de représenter Dieu. My God. Tu n'es pas en train de représenter Dieu. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si Dieu te permet d'être dans une compagnie, même si tu n'aimes pas le boss, tu n'aimes pas la compagnie, C'est ça. c'est pas lui que tu es en train de servir. Exact. Tu es en train de servir Dieu. Dieu. Yeah. Il faut que le chrétien comprenne ça. À Parce que- quelque position qu'il est Yes. dans ce monde, il sert Dieu. Parce que regarde un Servir peu, Dieu, c'est pas seulement à mais l'église. regarde un peu Joseph, qui arrive chez Potiphar. Mais il a toutes les raisons pour ne pas travailler. Oui, Il est loin de sa famille. Il est esclave. oui. Son père a une alliance avec le Dieu créateur. Yeah. Mais il sert en tant qu'esclave avec perfection. C'est ça. Au point où que son maître a son reconnu. maître maintenant l'établit sur sa maison. Ça veut dire quoi? Le verset qu'on a lui dit, si vous voyez un homme habile auprès des rois, Yes. c'est pas un hasard. C'est ça. Celui qui marche avec le président, c'est pas un hasard. Celui qui est au milieu de la royauté, c'est pas un hasard. Yeah. Il peut prier, mais c'est pas forcément sa prière qui l'emmène auprès du roi, Alléluia. c'est l'excellence de son talent. Tout à fait. C'est ce qu'il a développé qui le représente. C'est ce qu'on disait une fois ici, que on ne vous paye pas à cause du temps, mais on vous paye à cause de votre valeur. Yes, C'est yes. ce que vous apportez sur le marché que les gens reconnaissent. C'est pour ça que quand vous faites votre résumé, votre CV, on lit votre CV, on voit les expériences que vous avez et on vous paye en fonction de ce que vous pouvez ajouter, la valeur ajoutée que vous pouvez donner à la compagnie. Yes. Ce n'est pas une question de prier en langue seulement. Sinon, tout le monde serait auprès des rois. Et ce n'est pas forcément ceux qui prient les plus qui sont auprès des rois. Yes. Je suis désolé. C'est ceux qui sont arrivés à maîtriser leur gift et leur talent. Amen, amen. Et pour toucher toujours ce point, vous voyez, on est devenu tellement religieux que aujourd'hui, un chrétien qui est dans une société, disons par exemple, où le boss est franc-maçon. Parce que je veux prendre l'exemple sur Daniel et ses compagnons, Please. qui sont dans un royaume qu'on sait qui n'adore pas Dieu. Païen. Une nation païenne. Ils ont toutes les raisons pour ne pas travailler, pour ne pas être excellents. Mais, comme ils sont toujours en alliance avec leur Dieu, quel que soit là où ils se trouvent, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Au point où ils jeûnent pour être les meilleurs en sagesse et en intelligence. Pasteur, regarde. Gêné pour la société. Pasteur, Qui te méprise. qui te méprise. Tu sais, l'Église doit prendre ses responsabilités. Et c'est ce que je veux qu'on aborde. Pour trouver les solutions, je crois que lisons ensemble un verset qui se trouve dans Romains 14, le verset 12. Romains 14, le verset 12. Là, Romains 14, verset 12. Si vous nous suivez, Romains 14, verset 12, il dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » My God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'une des choses, c'est que Dieu va les rendre responsables Yes. de ce que leur vie est devenue. Oui. Écoutez, nous ne minimisons pas vos origines, ça peut compter. Nous ne minimisons pas les souffrances qu'un homme peut avoir, parce que toutes ces choses-là aussi jouent un rôle. Yes. Mais à la fin de sa vie, Yes. la Bible est claire, chaque homme rendra compte pour ses œuvres. Yes. Et le verset ici dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Aujourd'hui, ce qui manque à l'Église, c'est le manque de responsabilité. Les chrétiens que nous sommes, les fils de Dieu que nous sommes, on ne prend pas nos responsabilités face aux choses qui nous arrivent. Amen. C'est pour cela que je disais la dernière fois à quelqu'un que vous allez voir, Pasteur Landry, des chrétiens. Vous leur devez de l'argent, ils peuvent se plaindre pour ça. Vous allez dans un restaurant, la nourriture est venue en retard. Vous pouvez écrire pour complaindre bas le restaurant. Mais combien de chrétiens complainent bas du fait que leur vie est en retard? Combien de gens réagissent et sont fâchés parce qu'ils ne sont pas là où ils doivent être? Combien de chrétiens vous connaissez? Ceux qui le connaissent, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est les sorciers qui m'empêchent d'arriver là-bas. Rentrons dans le combat. Mais non, si ton don ne peut pas attirer quelqu'un, tu ne peux pas te retrouver au milieu des rois. Absolument. Tu comprends un peu? Donc, peu importe le don que tu as reçu, c'est d'abord ta responsabilité de développer ce que tu as reçu de Dieu. Ça nous ramène encore à la parabole des talents. Oui. Oui. Quand Dieu donne les talents, il ne dit pas comment développer ces talents. Oui. C'est chacun d'entre nous qui va et qui développe ses talents. Et c'est ce que Dieu va regarder demain. Donc demain, tu peux venir avec toutes les excuses du monde. Je veux que tu comprennes que ça ne tiendra pas devant Dieu. Parce que aussi longtemps que tu vis, tu dois comprendre que la première marque qu'il faut que nous changeons, c'est d'accepter de prendre nos responsabilités. Pasteur Landry, quand tu lis Genèse, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme, l'homme et le serpent? Dans le cadre de la responsabilité. Quand Dieu est venu poser la question. Genèse 3, verset 11. Yes. Quand Dieu est venu poser la question, la Bible dit, je vais lire ça pour toi, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Question. Tu peux répondre, tu dis oui, j'ai mangé. Maintenant, regarde la réponse de l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de manger l'arbre et j'en ai mangé. Combien de chrétiens utilisent ce genre d'excuses pour justifier leur échec, Pasteur Landry? Est-ce que vous pouvez en parler, s'il vous plaît? Non, Amen. Tu as touché le point, c'est que tu as touché le mal de l'homme. Parce que c'est Adam qui représente l'humanité. C'est Adam qui est notre ancêtre. Et voici qu'Adam a reçu l'instruction, est responsable du jardin, est conscient qu'il a mangé. Dieu vient lui poser la question et Adam ne peut pas reconnaître. Être le premier responsable, quelle que soit la séduction. Tu vois, Adam n'a pas reconnu. La femme, à son tour, Dieu dit à la femme, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ça veut dire que ce soit l'homme, que ce soit la femme, l'homme étant le responsable du jardin, la femme l'aide semblable pour maintenir le jardin, nul parmi les deux n'a accepté de prendre ses responsabilités devant l'acte qui a été posé. Donc le manque de responsabilité dans l'église, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le commencement. Et c'est un problème qu'on doit aliéner si on veut que l'église arrive à un niveau supérieur dans sa manière de vivre. Maintenant, Pasteur Landry, imagine si l'homme avait reconnu son tort. La repentance, certainement, aurait commencé là. Absolument. Mais comme vous n'avez pas reconnu... Et ils étaient dans le jardin. Dieu ne les a pas encore chassés. Oui. Ils avaient déjà désobéi. Mais Dieu ne les a pas chassés. Ils avaient encore là l'opportunité. Ils étaient toujours dans le jardin.
Donc Dieu attend que tu reconnaisses. Que tu assumes tes responsabilités. Assume. Vous voyez, ce verset, ça me rappelle un autre verset. Là, c'est Isaïe qui parle. Isaïe 55, le verset 7. Il dit que le méchant se détourne de ses voies méchantes. Et l'Éternel lui fera miséricorde. Mais vous voyez, peut-être si ce jour-là, Adam avait reconnu son erreur, on n'allait pas traverser tout ce que nous avons Pasteur Moses, c'est la même chose qui se passe partout où on vit. Les gens ne font que mettre les fautes sur les autres. Ils sont jamais... Où que vous allez partir, que ce soit en relationship, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, partout où on se retrouve, on voit que maintenant c'est devenu monnaie courante de toujours blâmer l'autre pour les choses qui ne se produisent pas dans nos vies. Et à cause de cet état d'esprit, l'homme ne se développe pas pour arriver à emmener son talent à maturité, pour se retrouver auprès des rois. Pourquoi? Parce qu'il a toujours une excuse qui valide pourquoi ça n'a pas marché. C'est ça. Pasteur Landry. Yes, sir. Non, mais c'est ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que plutôt que de courir après les démons, examinons nous-mêmes. Est-ce que j'assume mes responsabilités? Et quelles sont mes responsabilités que je n'assume pas? Et si j'arrive à les corriger, c'est sûr que j'aurai de meilleurs résultats. Tout à fait. Et la responsabilité, là, ce n'est pas être parfait. Non, nul n'est parfait. La responsabilité ne veut pas dire que tu es parfait. Regarde par exemple, Pasteur Landry. Puis les gens prennent les responsabilités en fonction de ce qui les arrange. Je m'explique. Si jamais, Pasteur Moses a fait quelque chose de mauvais et que c'est moi qui suis responsable, je vais dire, c'est pas moi, c'est Pasteur Moses, n'est-ce pas? Okay. Mais tu peux être responsable sans être coupable. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Parce que je suis le leader. En tant que leader, si Pasteur Moses n'a pas fait quelque chose, je ne peux pas me dire que ce n'est pas ma faute. Yes. Parce que ce que Pasteur Moses n'a pas fait m'affecte aussi moi. Amen. Et aussi longtemps que les chrétiens n'ont pas encore compris que leurs actions, même si tu es responsable d'un groupe et que la personne dans le groupe n'a pas fait ce qu'elle devait faire, c'est aussi ta responsabilité. Amen. Est-ce que tu es venu vers la personne pour lui dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider à... Par exemple, Pasteur Landry, si on travaille, c'est ce que je dis, je veux qu'on parle ici des choses qu'on n'a pas l'occasion de dire sur la chair. Wow. C'est important. C'est important. Non, ça engage tellement de choses. Parce que là, on est en train de parler du corps, de l'unité. Et automatiquement, ça réveille ton niveau d'intercession. Parce que quand tu sens que tu es responsable, tu te dis que si j'étais à un certain niveau, la personne à côté de moi, ou dans mon groupe, ou dans mon entourage, n'allait pas faire ce qu'elle a fait. Pasteur, c'est pour ça que Dieu s'est toujours pris à Moïse. Merci. Lorsque le peuple détourne, Dieu dit ton peuple Moïse. Yes. Quand le peuple fait bien, Dieu dit mon peuple. Pourquoi? Parce que Dieu prend Moïse pour responsable. Amen. Même si c'est le peuple qui a péché, il dit Moïse, ton peuple a péché. Maintenant, quand c'est bon, il dit mon peuple. L'Esprit de Dieu est un. Vous voyez, c'est Josué qui était à la bataille devant les Amalécites. OK. C'est Moïse qui était. Oui. Et au moment où Moïse était fatigué, la Bible dit, quand il baissait les bras, Josué perdait le combat. Yes. Mais on ne disait pas Josué, on disait Israël. Alors Aaron et Hur maintenant viennent le soutenir. Et à la fin, qui a gagné? Ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Josué, ce n'est ni Aaron ni Hur, mais c'est Israël. C'est Israël. Et Pasteur Moses, tu vois, c'est des choses comme ça qui manquent et que les chrétiens sont en train de perdre le temps. Parce que, my God. Pasteur, moi j'ai travaillé dans Corporate America. Dans Corporate America, si vous avez une deadline et que par exemple, lui il est le supervisor, moi je suis l'ingénieur en dessous de lui et que moi je ne fais pas mon travail, quand on n'a pas mis le deadline, ils ne vont pas forcément m'appeler. Ils vont l'appeler lui
pour dire tu n'as pas mis de deadline. Il va dire, oh non, c'est Guy qui n'a pas fait son travail. Le headquarter, ils ne vont pas regarder Guy. Ils vont dire, tu es un superviseur incompétent. Tout à Et fait. c'est pour ça que même dans l'église, vous voyez, au lieu qu'on travaille dans l'unité, comme vous l'avez dit, on se sépare. Pourquoi? Parce que sous mon groupe, il y a eu un problème. Yes. Et en tant que leader, au lieu de m'approcher et prendre mes responsabilités pour dire, bon, tu sais quoi, tu sais, il y a une force d'être toujours le premier à demander pardon. Yes. C'est un signe de maturité Amen. et de spiritualité. C'est-à-dire que quand il y a palabre là, le premier qui va vers l'autre là, c'est lui qui est le plus mature. Amen. Tu Amen. comprends? Donc, dans un couple, tu vas regarder, quand deux ne veulent pas se parler, c'est qu'il n'y a pas de maturité. Personne n'est mature entre les deux. Et c'est Et un signe d'humilité c'est un aussi. signe d'humilité. C'est un signe. Quand Dieu dit, par exemple, à Abraham, dans Genèse 17, il dit, marche devant moi et sois intègre. Il dit, deviens mature. Yes. Deviens responsable de tes actions. Parce que tu as laissé ta femme, tu as eu Ismaël. Maintenant, ne laisse plus quelqu'un décider pour toi-même. Prends tes responsabilités. C'est être conscient. Et c'est quelque chose qui manque. Prendre ses responsabilités, que ce soit bon ou mauvais, tu prends tes responsabilités. Parce que quand quelque chose est mauvais et que tu acceptes tes responsabilités, tu te mets sur le chemin du changement. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que tu vas accuser l'autre personne comme étant responsable de ce qui t'arrive, toi-même, tu n'es pas en train de prendre un chemin qui va transformer ta destinée. Amen. Et beaucoup de chrétiens, on vit comme ça, on n'évolue pas, on n'a pas une évolution personnelle dans notre marche chrétienne, et ça se répercute aussi dans notre vie sociale, dans notre argent, dans tout ce qu'on fait à cause du manque de responsabilité. C'est ça. Ça, c'est clair. Pasteur. Tellement clair. Tellement clair. Je suis encore en train de réaliser ce qui s'est passé dans Genèse apôtre. C'est-à-dire que l'homme est tellement responsable du monde. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 5,12 que le péché est venu par un seul homme. Dieu n'a pas dit le péché est venu par le diable. Il est venu par un homme. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans le jardin, Dieu vient d'abord poser la question à l'homme. Parce que c'est lui que Dieu a mis comme responsable sur tout. Donc déjà là, on comprend que quelle que soit la personne qui t'influence, qui t'induit en erreur, même des fois quand on dit que la faute est peut-être au mauvais enseignement et tout ça, mais tout le monde a une Bible, tout le monde sait lire, tout le monde sait jeûner, tout le monde sait chercher la face de Dieu. Vous avez dit un mot, tout le monde sait lire. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui fournissent l'effort pour lire eux-mêmes? Parce qu'on n'est pas en unité. Que tout soit prêt et qu'on les donne. Parce qu'on n'est pas en unité. Pourquoi je dis ça? Pasteur, regarde. Pasteur Moses vient de toucher quelque chose. J'ai eu un moment où j'étais en train de faire mon vélo et je réfléchissais en fait. Et le Seigneur a commencé à me parler. Pasteur Landry, vous allez voir quelque chose. Quelque chose... Selon toi, c'est quoi quelque chose de facile? Quelque chose de facile. C'est quoi quelque chose de facile? C'est ce que tout le monde peut faire. Voilà, quelque chose est facile quand tu peux faire. Maintenant, c'est pas parce que tout le monde peut faire que tout le monde fait. Non. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est facile de faire du sport. Tu comprends un peu? C'est facile, tu te lèves, tu commences à marcher. Mais combien de personnes, malgré que c'est facile de marcher, marchent? Tu me suis? Donc, il y a des choses faciles. Ce n'est pas parce que c'est facile. Il faut toujours te dire, écoutez-moi bien. Il y a des choses faciles que vous pouvez ajouter dans votre vie. Ça va changer votre vie. Mais j'ai compris que tout ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire.
Amen. Parce que c'est facile dans son origine, c'est aussi facile à ne pas faire. Donc c'est un choix, c'est une responsabilité, une décision d'appliquer et de faire, même quand c'est facile. Et vous allez comprendre que ça devient facile pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de le faire. Amen. 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 Et c'est là qu'est le problème. Beaucoup de gens disent non, c'est facile. Oh, tu as dit, oh, moi, je peux prier 15 minutes, ok. C'est facile à prier. Yeah. Mais pourquoi combien tu le fais pas? se lèvent le matin et qui Et prient? qu'ils le font. C'est facile de se réveiller à 5 heures du matin, il faut dormir tôt. Mais combien le font? Parce que c'est facile à faire, c'est aussi facile à ne pas le faire. Donc souvent, c'est dit, oh non, ça c'est facile. Combien de gens disent ça? Oh, c'est facile, prendre ses responsabilités, je décide et puis c'est tout. Non. De toute façon, c'est facile à décider, à faire. C'est comme ça, c'est facile aussi à décider de ne pas faire. Oui. Et Amen. j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ici, le Seigneur attend de nous un certain développement. Il y a une certaine Excellence. responsabilité de ta vie que tu dois prendre. Ta vie va dépendre des choix que tu fais maintenant. Yes, Ce sir. n'est pas une question forcément de oui. Écoutez, on prie, on fait le combat spirituel, on engage dans le combat spirituel. On sait que les démons existent. Mais moi, je dis toujours Yeah. que ce que tu décides que ta vie sera, c'est ce qu'elle sera. Amen. Tu as décidé de venir aux États-Unis, tu as décidé d'aller en France, tu te trouves aux États-Unis, tu te trouves en France. Amen. C'était une décision que tu as prise et les actions ont suivi. Tu Yes. comprends? Aussi longtemps que vous ne prenez pas la responsabilité de votre destinée, vous allez laisser votre vie au sort de la chance, au sort des gens. Et le fait de ne pas prendre tes responsabilités va toujours accuser les autres. Non, c'est elle qui fait, c'est elle qui fait. Mais attends. Pour compléter ce que vous Vas-y. dites, apostole, vous savez, j'étais en train de dire à ma femme ce matin, regarde quelque chose. Dans les productions que nous avons eues, c'est-à-dire les concerts que nous avons organisés des fois, c'est pas qu'on avait les moyens. Mais quand on a pris la décision de le faire, tout se met en mouvement autour de toi. Merci. Et quand tu arrives au concert, par exemple, et tu réalises le budget, tu te dis, mais où était cet argent? Devenu tout ça. Donc, c'est là. Mais tu dois prendre la décision de commencer quelque chose. Mon pasteur, je voulais ajouter ceci à ce que tu viens de dire. Un pasteur disait comme ça, il dit, Dieu ne bénit pas un homme, mais Dieu bénit une vision. Dieu bénit un ministère. Donc, dès l'instant où tu décides de faire quelque chose, Yes. tout se met en mouvement. Tout se met en En mouvement. Regardez, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Yeah. Mais prenons cet exemple. Uh-huh. La Bible nous dit que les enfants d'Israël sont revenus de l'exil. Mais dès qu'ils ont posé la fondation, Dieu a donné une parole à Agé. Il dit, bientôt, Yes. bientôt, je vais secouer les nations. Et la fortune viendra de partout. Amen. Amen. Et cela s'est produit. Esdras n'était pas au pays quand il posait la fondation. Tout à fait. C'était Zorobabel Yeah. et Chatiel. Mais à la suite de leur action, Cyrus maintenant va envoyer Esdras avec son offrande et avec un décret royal pour dire que tout le monde doit contribuer. Parce que, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'argent pour commencer un projet. Tu n'as pas besoin d'argent. C'est-à-dire que quand tu as pris la décision et que tu commences à planifier la chose, je vous dis, c'est extraordinaire. Non, mais pas seulement. Regardez, c'est pas. Tu vois, Vas-y, Très pousse. fort. C'est fort. c'est des choses. Il nous a fallu du temps pour comprendre. Yes. Je vais vous donner un exemple simple de planification. Pasteur Landry, tu veux faire tel projet, n'est-ce pas? Parce que tu as décidé de faire ce projet, automatiquement, ça te pousse à faire des recherches. Voilà. Oui. Et dans tes recherches,
tu rentres en contact avec certaines personnes. Et ces personnes-là, peut-être même, ont déjà une structure qui est prête à accueillir la vision que tu veux faire. Mais beaucoup parmi nous, ils rêvent. C'est ce qui fait la différence entre un daydream et puis la réalisation de ta vision. C'est que quand tu as fini de penser le plan, tu passes à l'action. Yes. Beaucoup de gens rêvent, je serai riche, je serai riche. Comment tu vas faire pour devenir riche? Ça dépend de ta soif. Voilà ce que je veux faire. Maintenant, je regarde mes ressources. Quand je regarde mes ressources, j'ai défini ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Qui, dans le même cas que moi, a déjà fait ce que je suis en train de faire? S'il a fait, comment il a fait? Et c'est cela. Tu te lèves, tu peux copier un bon projet. Tu peux copier une manière de faire pour te permettre de prendre goût à la chose et que la chose maintenant fasse partie de toi pour que maintenant ton identité maintenant vienne appuyer ce que tu as copié pour changer ce qui est en train de te faire. Mais beaucoup de gens veulent les projets. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'assoient pas pour planifier. Ils ne réfléchissent pas à quels moyens ils vont utiliser. Ils sont en daydream. Ils ne font que rêver et le temps est en train de passer. Tu comprends un peu? Et même si vous leur donnez plus de temps à vivre, plus de temps à vivre ne va pas changer leurs conditions parce que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de ce que tu fais dans le temps. C'est ce qui fait la différence dans le temps. Vous me suivez? Et ça commence d'abord par prendre votre responsabilité. Il y a un président américain, Churchill, je crois, qui a dit que la responsabilité, c'est le prix pour la grandeur. Amen. Et c'est un prix qui est small à payer. Alléluia. C'est le prix pour la grandeur. Parce que être responsable, avant tout, c'est accepter les conséquences de ses actions, bonnes comme mauvaises. Là, ils sont en train de définir. Être responsable, c'est accepter avant tout les conséquences de ses actions, bonnes comme mauvaises. Peu importe le outcome. Quand c'est bon, tu te réjouis. Quand c'est mauvais, tu ne dis pas que c'est l'autre. Mais tu te dis, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça te pousse à chercher. Pour que next time, tu puisses produire quelque chose de différent. Mais aussi longtemps que vous allez mettre vos échecs sur le diable, vous allez mettre vos échecs sur les démons, vous allez mettre l'échec sur votre femme, votre mari, votre ceci, votre cela, ou l'église où vous allez, vous n'allez jamais avancer. Parce que Dieu vous rend responsable de ce que votre vie va devenir demain. C'est à vous de prendre le bâton de la responsabilité. Et c'est pour ça que Dieu dit à Josué, hey, Moïse est mort. Arrête de pleurer. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Parce que ça vient. On ne peut pas rester là à pleurer un mort. Tu ne peux pas justifier les actions que tu n'as pas faites parce que tu as été maltraité dans ton enfance, parce qu'on t'a violé, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela, parce que tu n'es pas là à l'école, mon frère. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école aujourd'hui qui embauchent des gens qui ont PhD simplement parce qu'ils ont cru en la vision que Dieu a mis dans leur cœur et ils ont pris la responsabilité d'investir pour que cette vision-là prenne le jour. Ça ne va pas commencer vraiment grand. Il y aura des moments où tu vas te demander, est-ce que je dois continuer? Tu sais ce que je disais dimanche à un homme de Dieu? Je dis, beaucoup de gens ont l'habilité de faire les choses. Beaucoup de gens ont la vision. Mais ce qui manque là, c'est la raison. Pourquoi je fais ça? Le purpose, c'est ça qui va te donner à faire ce que tu peux faire, même quand tout le monde est contre toi. Parce que lorsque tu as une raison pour ce que tu es en train de faire, cette raison te pousse à te lever à 5 heures du matin. Cette raison te pousse à continuer à faire ta gym. Cette raison te donne de travailler pour que cette chose-là réussisse. Parce que c'est ce que tu veux faire. Tu as un but derrière. Tu as un purpose derrière. Et le purpose est plus grand que les obstacles. Peu importe l'adversité qui est devant toi, lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, rien ne peut te bloquer, même pas le diable. La preuve en est, Pasteur Landry, lisez Genèse, à la tour de Babel. Lorsqu'ils ont décidé de construire la tour, le but c'était quoi? C'était d'aller toucher le trône de Dieu. Dieu même vient dire, hey, les hommes ici, si on les arrête pas, rien ne peut bloquer ce qu'ils auraient imaginé. Pasteur,
j'ai commencé à ne plus accuser qui que ce soit. Amen. J'ai commencé à rentrer Chacun en moi de nous comme est étant responsable. la première source de ce qui arrive à ma vie. Si j'échoue, c'est parce que moi-même j'ai échoué. Si ça n'a pas réussi, ce n'est pas parce qu'un homme m'a poussé à le faire. Si j'ai péché, ce n'est pas quelqu'un qui te pousse à pécher. Yes. Tu pêches parce que tu veux pécher. C'est toi qui veux, c'est toi qui fais. Arrêtez d'accuser le diable là où le diable n'est pas là. Amen. Je vous en Amen. prie. Amen. Être responsable, c'est accepter les conséquences. On peut parler de la foi, on peut parler de la discipline, mais si tu ne prends pas la responsabilité Yeah. de te lever, de faire ce qui a été Ce que enseigné, tu dois faire. la discipline ne peut pas marcher. Non, ça n'apportera rien. J'ai écouté le témoin d'un homme de Dieu qui disait ceci. Il avait 12 ans. Lorsqu'un jour, il a entendu son papa parler à sa maman, qui dit, ton fils-là ne vaut rien et il ne me rapporte rien. Plutôt que d'avoir un enfant comme lui, là, j'aurais souhaité même qu'on me donne un poulailler. What? Je te dis, pasteur. Donc, le père était en train de comparer son fils Un poulailler. à un poulailler. Et il dit que le poulailler même, la poule même, a plus de valeur que ses fils-là. Mais il dit, quand son père lui a dit ça, il n'a pas pu dormir cette nuit-là. Et il a pris la résolution, parlant des raisons, que lui, il va faire quelque chose de différent. Amen. Pour que ce même papa qui a dit ça, puisse demain dire autre chose. Pasteur, Vous voyez? c'est la clé. 5 ans plus tard, même, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, on donne une fête et on veut récompenser le meilleur, le plus distingué des jeunes. C'était qui? C'était ce même bonhomme. Et là, maintenant, le papa, il vient s'asseoir au premier rang, dit oui, c'est mon fils. Tout à fait. Mais vous voyez, ça, il y a 2 outcomes. Le petit pouvait entendre ça et être malheureux toute sa vie. Tout ça. Donc, des fois, même ce genre de choses-là viennent par Dieu. Pour te booster. Pasteur, c'est les frustrations de la vie qui te poussent à faire ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de gens qu'on a renvoyés de leur compagnie qui sont allés couvrir leur propre boîte. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Amen. S'ils étaient restés dans la compagnie, ils se seraient contentés de leur salaire. Ils n'auraient pas vu ce qu'ils ont en eux. Moi, je crois, écoute-moi bien, il y a des qualités en toi que tu n'as pas encore découvertes. Amen. Il y a des choses en toi que tu n'as pas encore Que découvertes. exploiter. Et malgré tout ce qui arrive, aussi longtemps que tu mets ça sur les autres, tu ne pourras pas comprendre que Dieu n'attend que toi. Pasteur Landry, regardez un documentaire que j'ai vu il y a des années en arrière où une femme avait toutes sortes de maladies, le diabète, tout. Mais au lieu d'accuser le sucre, elle a commencé à savoir que le premier responsable, c'est moi. Amen. Parce que le sucre ne rentre pas dans ma bouche si moi-même je ne décide pas de manger. Donc, à partir du moment où tu prends la responsabilité de changer ce que tu manges, tu es automatiquement sur le chemin de la guérison. Ça commence d'abord par accepter ta responsabilité. Tu es devenu comme tu es devenu à cause de ce que tu as fait et à cause de ce que tu n'as pas fait. Prends la responsabilité, accepte, même si c'est mauvais, même si les gens vont te critiquer, il faut reconnaître ton erreur. C'est le commencement de la maturité. C'est le commencement du changement pour un succès qui est durable. Si tu ne commences pas par là, tout ce que tu vas faire sera éphémère. Amen. Ça sera éphémère. Yeah. Et c'est la motivation derrière, la Oui. raison pour Oui. laquelle tu fais cette chose. Oui. C'est ça qui fait la différence. Oui. Écoutez-moi bien. Le verset qu'on a lu, il est très simple. Et on va le développer encore, Dieu voulant, mercredi prochain. Amen. Si tu vois un homme habile auprès des rois, si tu vois un homme auprès des rois, rappelez-moi Oui, le oui. verset, c'est Proverbe 22. oui, verset Proverbe 29. 22, il faut que même j'apprenne ça par cœur. Parce que c'est fort. 22, 29. Voilà, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas développer l'excellence dans ce que tu fais et tu vas être un homme commun. Non. Ça Amen. n'existe pas. Amen. Amen.
aussi longtemps que tu développes tes facultés, tu vas forcément te retrouver dans le succès. Un jour. Le succès appartient à ceux qui décident d'être successful. Le succès appartient à ceux qui payent le prix pour prendre des heures à travailler ce qu'ils ont pour arriver là où ils sont. Tu ne dois pas commencer déjà. Regarde, pasteur Landry, je vais m'arrêter, je vais dire ça, je vais m'arrêter ici. J'ai remarqué quoi? Une mauvaise habitude, elle ne te paye pas le premier jour. Non. C'est sa magazine. C'est au fur et à mesure que tu vas payer le prix de cette mauvaise habitude. C'est comme une bonne habitude. Tu peux ne pas voir le résultat maintenant, ça va te fatiguer. Mais tôt ou tard, avec le temps, tu vas comprendre que cette habitude, cette qualité-là a produit quelque chose dans votre vie. Mon point que j'ai voulu qu'on développe ici, c'est que tu dois être d'abord responsable de ta vie. Ce n'est ni le pasteur, ni tes parents, ni le diable, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants qui te fatiguent. Non. Yeah. Parce que même si tu n'aimes pas ton salaire, c'est la faute à qui? C'est ta faute. Tu ne vas pas regarder ton salaire, maudire ton salaire pour dire « Ah, je travaille seulement, c'est $1000 que je reçois. » Mais attends, tu as $1000 parce que c'est ce que tu es. Oui. Change qui tu es et ça va changer aussi ton salaire. Amen. Et au lieu de maudire la compagnie parce qu'on te paye $1000, il faut d'abord prendre tes Oui, responsabilités. c'est ça. C'est ce que tu vaux que Oui, la compagnie que t'a tu donné. donnes. Parce que dans la même compagnie, il y a des gens qui font moins d'heures Oui. que toi et qui ont Et qui $10 000. Yeah. C'est Donc ça. tout part à partir de ta responsabilité. Et c'est une des clés qui manque dans l'Église. Comme je dis, le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas forcément prendre le temps de revenir sur les textes bibliques comme on Oui, le faisait bien sûr, d'habitude, bien sûr. mais de parler des vertus qui sont dans la Bible Bien et qui permettent à un homme de réussir sa destinée. Oui. Et la première des choses, je crois personnellement que c'est d'abord prendre la responsabilité. Deviens responsable de tes actions. Quand c'est mauvais, même si ce n'était pas ton intention, reconnais que tu es responsable de cela. Si tu es au-dessus d'un certain nombre de personnes, quand les personnes ne font pas le travail, parce que ta vie est en jeu, engage ta responsabilité. Si tu dois les aider, aide-les. Si tu dois faire ce que prier, prie pour eux. Mais ne dis pas que si telle personne ne fait pas, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Non, tu vas payer de son manque Tôt d'action ou tard. dans ta vie, Amen. tôt ou tard. Donc tu es c'est responsable, prends tes responsabilités. Compte sur toi-même, reviens en toi-même et travaille qui tu es. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Landry, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Non, en tout cas, on a été richement bénis. La responsabilité, ce n'est pas être égoïste. Tu es responsable pour aider le corps du Christ que nous sommes. Donc vraiment, à travers cette étude-là, que ça suscite quelque chose de nouveau en toi. Plus de blâme, plus d'excuses. Parce que de toutes les façons, le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Prends les bonnes décisions. Engage-toi dans les bonnes voies et tu verras, Dieu te fera du bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Pasteur Moses. Oui, je voulais exhorter nos frères et sœurs à assumer leurs responsabilités, à ne pas fuir devant les responsabilités en cherchant qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas ça qui est important. Et j'ai dans mon esprit cette image-là, David qui revient d'une tournée avec ses hommes, et la Bible dit qu'ils étaient sur le point de le lapider à mort. Et la Bible nous dit que David a pleuré tous les larmes de son corps, au point qu'il était fatigué. Mais dans sa fatigue, il s'est souvenu d'une chose. Il a crié à l'Éternel. Donc, je vais te dire à toi aussi qui nous écoute ce soir, peut-être que tu as connu des échecs, de nombreux échecs, mais ce n'est pas encore tard. Amen. Tu peux encore reprendre, tu peux encore réussir. Amen. Il suffit que tu te décides à réussir. Amen. Alléluia. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Aussi longtemps qu'il y a le souffle de vie en vous, vous avez le pouvoir de changer le cours de votre vie. Vous pouvez décider aujourd'hui où vous serez dans 5 ans.
Vous pouvez décider aujourd'hui ce que vous allez conduire, où vous allez habiter. Parce que si vous ne décidez pas, la vie va décider pour vous. Et vous pouvez ne pas aimer là où vous allez vous retrouver. Vous devez comprendre que être responsable, ça commence d'abord par faire un choix. Ça commence d'abord par se préparer. On reviendra dessus mercredi prochain. On va parler de la décision, de la responsabilité, du choix, de la préparation avant toute chose. Et vous allez voir que la préparation te donne la chance de réussir. Tu veux la chance, prépare-toi. C'est David qui a joué la harpe derrière les moutons où personne ne le voyait. Il a développé son don et un jour, parce que beaucoup de gens pensent que quand l'opportunité va venir, c'est là ils seront prêts. Je suis désolé. Vous devez être prête pour pouvoir maximiser l'opportunité. L'opportunité passe à tout moment et elle prend ceux qui sont prêts. Être prêt, c'est être responsable. Amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Que sa main surabonde sur vous. Amen. Rappelez-vous de ce verset, que ça hante votre nuit. Si vous voyez un homme habile dans son œuvre, il se tient auprès des rois. Il ne force même pas. Proverbe 22, verset 29. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de partage. Père, que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Père, tu viens prendre une église prête, une église sans tache ni ride, une église qui comprend le sens de sa position dans le monde et sa capacité spirituelle à opérer, influencer le cours de ce monde, les politiques dans ce monde. Nous avons un rôle à jouer. Nous sommes l'extension de tes mains pour bénir. Nous sommes l'extension de ta bouche pour parler afin d'annoncer tes oracles. Père, bénis ton peuple qui a pris le temps de nous suivre ces quelques heures. Que ce message apporte la vie à leur vie. Père, nous te disons merci. Bénis tes serviteurs. Souviens-toi de pasteur Christian qui n'est pas au milieu de nous aujourd'hui. Que ta main soit sur lui, pasteur Olivier et tous les autres pasteurs, la prophétesse, pasteur Eric, que ta main veille sur eux. Père, nous te confions toutes choses et nous savons que à nos résolutions répondront le succès. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne soirée.